Bonjour Monseigneur, nous sommes dans la paroisse Sainte-Thérèse de Toulon. Et cette année, on a fêté 150 ans de la naissance de Sainte-Thérèse et 70 ans de fondation de notre paroisse. On a parlé pas mal de Sainte-Thérèse, mais il y a quelques questions que je voudrais vous poser. Première question, c'est pourquoi il faut prier les saints? Est-ce qu'il faut prier les saints? Mais bien sûr, il faut prier les saints parce que nous, catholiques, nous croyons, on le dit d'ailleurs dans le credo, je crois à la communion des saints, dans le credo court. La communion des saints, ça signifie quoi? Ça signifie que sur Terre, nous ne sommes pas seuls, mais nous sommes pris dans un grand réseau de vie spirituelle qui nous unit à nos frères et sœurs sur Terre, et donc nous prions les uns pour les autres, nous nous soutenons. Nous prions pour ceux qui ont passé la mort et qui sont au purgatoire, qui ont besoin de notre prière pour se purifier. Et nous prions les saints du ciel parce qu'ils sont nos frères aînés dans la foi. Ils ont mené leur vie terrestre dans l'amour de Dieu. Maintenant, ils sont dans la gloire du ciel. Ils veillent sur nous, ils intercèdent pour nous et nous les prions pour nous aider à avancer sur notre propre chemin chrétien pour pouvoir un jour les rejoindre au ciel. Et deuxième question, alors s'il faut prier les saints, comment s'adresser à un saint? Qui est votre saint préféré, mon père? Eh bien, la question est intéressante parce que je pense que nous avons effectivement des liens mystérieux mais réels avec les saints du ciel. Il y a d'abord le saint dont nous portons le prénom. Pour moi, c'est Saint Jean-Baptiste, et cela tombe bien, c'est un de mes saints préférés, avec Saint Joseph, qui est le saint de mon ordination, le saint patron de mon ordination. Donc, il y a des liens, vous voyez, avec les saints dont nous portons le prénom. Nous sommes des petits saints à leur suite. Et puis, il y a aussi les saints que nous pouvons préférer. Je suppose que c'est déjà arrivé, ça, à nos paroissiens. Vous lisez une vie de saint, j'espère que vous le faites régulièrement. Il y en a certains, c'est très bien, mais ça ne vous parle pas. Et puis d'autres saints, vous avez l'impression d'une grande affinité. Vous voyez, ce qu'ils ont vécu correspond à ce que vous vivez. Ce qu'ils ont fait, vous vous sentez appelé à le faire. Vous voyez, et donc nous pouvons dire qu'il y a une sorte de fraternité avec ces saints en particulier. Et c'est peut-être cela que nous pouvons prier particulièrement, en leur demandant de nous accompagner, de nous aider, de nous faire progresser. En même temps, et j'insiste là-dessus, pour nous chrétiens, le seul vrai destinataire complet de la prière, c'est Dieu. C'est Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Donc notre prière va d'abord à Dieu. Et même quand nous prions un saint, nous ne devons pas oublier que le saint reçoit notre prière, mais il la fait monter tout de suite vers Dieu. Et c'est la raison pour laquelle je dirais volontiers que pour s'adresser à un saint, pour prier un saint, le mieux c'est peut-être de reprendre sa propre prière lorsqu'il s'adressait à Dieu. Vous voyez, dans ce sens-là, les saints sont des modèles, ils sont des exemples. Ils nous aident à mieux prier le bon Dieu. Par exemple, vous voyez, quand vous priez Charles de Foucauld, un grand saint auquel nous sommes attachés, pourquoi ne pas reprendre son acte de confiance et d'abandon? Mon Dieu, je m'abandonne à vous, je vous fais confiance parce que vous êtes mon Père. Vous voyez, cette prière qu'on devrait presque connaître par cœur, prière de Charles de Foucauld, que nous faisons nôtre. Ou bien, pour donner un autre exemple, Élisabeth de la Trinité, une autre grande carmélite, comme Thérèse de Lisieux, qui a fait cette merveilleuse prière à la Sainte Trinité, ô mon Dieu, Trinité que j'adore, laissez-moi m'établir en vous. C'est une prière un peu longue, mais dans laquelle elle prie le Père, puis le Fils, puis le Saint-Esprit. Et donc, je pense que une bonne manière d'honorer Sainte Élisabeth de la Trinité, c'est de reprendre sa prière. Ou d'honorer Charles de Foucauld, c'est de reprendre sa prière. Et votre saint préféré français? C'est Saint Louis-Marie Grignon de Montfort,
que vous connaissez peut-être, hein, qui m'a beaucoup aidé lorsque j'étais jeune pour discerner ma vocation, lorsque j'étais séminariste, dans mon amour de la Sainte Vierge. Grâce à lui, j'ai fait ma consécration à la Sainte Vierge dès la première année de mon séminaire pour me placer avec son intercession sous la protection de Marie. Donc j'aime beaucoup Saint Claude de la Colombière aussi, un jésuite du XVIIe siècle qui a été le père spirituel de Sainte Marguerite Marie, dont j'ai lu les écrits et qui m'ont beaucoup marqué aussi. Donc je peux dire que mes deux saints français préférés, c'est Saint Louis-Marie Grignon de Montfort et Saint Claude de la Colombière. Merci beaucoup, mon père. Et troisième question, quels sont les saints les plus puissants? Il y a les gens qui disent, moi seulement j'ai pris Sainte Rita. Moi seulement j'allume les bougies devant, je ne sais pas quel saint, Saint François d'Assise. Quels sont les saints les plus puissants? Alors, si je peux me permettre, je n'aime pas beaucoup cette question. Parce que qui sont les saints les plus puissants sur le cœur de Dieu? Nous n'en savons rien. Dieu seul connaît la sainteté des personnes. Il y a des saints plus connus, il y a des saints beaucoup moins connus, beaucoup plus humbles, que Dieu connaît et que nous ne connaissons pas. Voyez, il ne faut pas essayer d'estimer les saints en fonction de nos critères personnels. Certes, il y a des saints en qui l'Église reconnaît une proximité beaucoup plus grande avec le Christ, avec le Père, avec l'Esprit Saint. La première de toutes, c'est évidemment la Vierge Marie, dont l'exemple et l'intercession sont les plus puissants, c'est évident. Après, il y a Saint Jean-Baptiste, le plus grand des enfants des hommes, dit Jésus lui-même. Voilà. Saint Joseph, le père adoptif et nourricier de Jésus. Et puis les apôtres, qu'il a choisis comme les piliers de son Église. Nous croyons en l'Église une sainte catholique apostolique, c'est-à-dire encore aujourd'hui, l'Église catholique est fondée sur les apôtres. Donc ça, d'une certaine manière, on peut dire que ce sont des saints très puissants, même si je n'aime pas beaucoup ce terme. Voilà. Mais il y a d'autres saints, vous voyez, qui n'ont pas cherché à faire des merveilles, qui n'ont pas fait de choses extraordinaires, mais qui sont très proches du cœur de Dieu par leur obéissance à sa volonté, par son humilité, par l'effet d'entraînement qu'ils ont eu sur beaucoup. Et de ce point de vue-là, vous voyez, Sainte Thérèse de Lisieux, la sainte patronne de la paroisse. Oui, ici nous aimons beaucoup Sainte Thérèse de Lisieux. Voilà, mais je ne pense pas qu'on puisse la qualifier de sainte puissante, parce qu'elle a toujours voulu adopter le chemin de l'humilité, de la petitesse, en étant consciente de ses limites, de sa pauvreté, et en se confiant uniquement au Seigneur pour qu'il la soulève jusqu'à lui. Vous savez, la fameuse théorie de l'ascenseur. L'ascenseur, les marches sont trop grandes pour moi, disait Sainte Thérèse, les marches de la vie spirituelle. Je n'y arrive pas, et donc je demande au Seigneur de me prendre dans son ascenseur pour m'élever jusqu'au ciel. Donc, vous voyez, Sainte Thérèse n'a jamais voulu être une sainte puissante. C'est une petite sainte, la petite Thérèse, mais elle est grande dans le cœur de Dieu. Donc, ne cherchons pas à raisonner, à mon avis, en termes de saints puissants ou moins puissants ou impuissants. Faisons confiance à ceux que Dieu nous donne comme frères et sœurs aînés et dont l'exemple nous touche. L'autre question, que faut-il demander aux saints? Alors, effectivement, dans l'histoire chrétienne, on a en quelque sorte spécialisé les saints. Vous savez sans doute que les conducteurs sont confiés à Saint Christophe, puisque la légende dit que Saint Christophe avait fait traverser un fleuve en crue en portant sur ses épaules un jeune homme qui s'est révélé l'enfant Jésus. Donc Saint Christophe protégerait les voyageurs. Bon, on invoque Saint Honoré comme patron des boulangers. On évoque Saint François de Sales comme patron des journalistes. Voyez,
chacun... Si on perd par exemple le portefeuille, on évoque qui? On invoque Saint Antoine de Padoue. Saint Antoine, rends-nous ce qui n'est pas à toi, n'est-ce pas? On dit comme ça. Voilà, alors pourquoi pas, vous voyez, pourquoi pas demander une chose de ce genre, hein, j'ai perdu mon portefeuille, je le demande à Saint Antoine de Padoue. Je pense que ça fait partie de ce que le pape appellerait la religiosité populaire, la piété populaire, qui de manière spontanée montre une grande confiance pour les saints. En même temps, vous voyez, n'en faisons pas un absolu. Voyez. Il n'y a pas de saint spécialisé en fonction de telle ou telle chose. Et puis surtout, je dirais, ne demandons pas aux saints uniquement un service de ce genre. Voyez. Les saints ne sont pas là d'abord pour nous aider à retrouver notre portefeuille ou notre trousseau de clés. Les saints sont là pour nous inspirer le désir de la sainteté, de grandir en sainteté et de devenir nous-mêmes des saints. Et c'est cela qu'ils veulent faire avec nous. Donc que leur demander? Leur protection dans telle ou telle circonstance de ma vie, ce dont j'ai besoin aujourd'hui, dans la vie spirituelle d'abord, dans la vie matérielle éventuellement après, et puis surtout leur demander de nous aider à réussir notre propre vocation et à devenir nous aussi des saints. Et la dernière question, comment on peut devenir saint? Ah, ben voilà, c'est là que justement les saints nous aident par leur exemple, leur modèle. Et je pense que là aussi, chacun d'entre nous a ressenti cela, le cœur qui brûle, qui devient plus chaud lorsque nous lisons la vie de tel saint. On a envie de se dire, je voudrais faire comme lui, je voudrais devenir comme lui. Donc les saints éveillent en nous le désir de la sainteté. Comment devenir saint? Je dirais d'abord, c'est l'œuvre de Dieu en nous. Vous savez que nous ne pouvons pas devenir saints par nos propres moyens, par nos propres mérites. C'était la grande intuition de Sainte Thérèse de Lisieux. Voilà. Je suis saint parce que je me laisse faire par la grâce de Dieu qui me sanctifie dans le baptême, dans les autres sacrements que je reçois et qui sont des sources de sainteté. Les sacrements sont des sources de sainteté. Par la grâce invisible de Dieu qui, tous les jours, me travaille. Donc je dirais la première manière de devenir un saint, c'est de se laisser faire par Dieu. C'est de se laisser combler par Dieu, travailler par Dieu. Évidemment, ça ne se fait pas tout seul. Il ne faut pas non plus tomber dans la passivité, parce que ce que Dieu attend de nous, c'est notre coopération. Et notre coopération à cette œuvre de sanctification qui est la sienne, c'est d'apporter tout ce que nous pouvons. D'abord dans la prière, maintenir ce contact vivant, régulier, profond avec Dieu, lui parler comme il nous parle, le regarder comme il nous regarde dans l'adoration du Saint-Sacrement, en particulier dans l'oraison. Voilà. Donc, approfondir notre prière, et puis, jour après jour, dans ce que nous faisons, faire en sorte que ce soit conforme à la volonté de Dieu. Oui. Nous poser la question, dans ma vie quotidienne, dans les responsabilités que j'assume, familiales, professionnelles, pastorales, pour nous, prêtres, comme curé, comme vicaire général, que sais-je, est-ce que je fais vraiment la volonté de Dieu? Ce qui nous rend saints, c'est de collaborer avec Dieu et de faire sa volonté. Je termine par là. C'est justement l'exemple que nous donne le plus grand des saints, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, et qui, lui, a prié le Père tout au long de sa vie, dans le secret. Il a appris à ses apôtres à prier, et il a fait la volonté de son Père tous les jours, même quand ça a été le plus douloureux. Pensons à la croix, pensons à l'entrée dans la passion, quand Jésus prie au jardin des Oliviers, que ce soit, Père, ta volonté qui se fasse et non la mienne. Oui. Faire la volonté de Dieu est un des moyens, peut-être le plus important, avec la prière,
pour nous sanctifier selon ce que Dieu veut. Merci beaucoup, Monseigneur, pour ces petites interviews ici dans la paroisse de Sainte-Thérèse. Et j'espère que aussi vous faites des efforts pour devenir saint. J'essaye aussi. Je porte ma croix tous les jours.